Salut! Alors, je pense que cette vidéo, elle va paraître demain, parce que... donc, dimanche. Parce que elle n'aura pas le temps de télécharger, en fait. Voilà, tout simplement. Problème technique. Donc, ce soir, samedi, donc on est samedi soir, et je me remets un petit peu parce que j'ai eu des émotions, là, qui m'ont traversée, et c'était une profonde tristesse, mais vraiment un grand chagrin, comme un effondrement, et même à la limite de la crise d'angoisse, tu vois. Et c'était vraiment intense. Alors il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Soit on est en plein... soit on est en pleine nuit noire de l'âme, on se rend compte que on a tellement fait d'erreurs, de laisser partir une personne vraiment, vraiment plus qu'importante pour nous. Et ben, vous savez ce que c'est, hein, les nuits noires de l'âme, c'est intense, hein, ça vient du plus profond de soi, et c'est un effondrement intérieur, c'est une prise de conscience énorme, et c'est aussi une grande tristesse. Et puis il y a aussi les personnes qui vivent, qui ont fait une sorte de bilan de leur existence, et qui ne voient pas d'issue, qui ne voient rien qui s'arrange, qui perdent un peu dont l'espoir est vraiment en fait c'est comme si on vous enlevait tout, et que vous n'avez pas plus de contrôle sur votre vie, que tout le monde vous enlève tout espoir, en fait, oui, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure, c'est comme si tout ce que vous désirez le plus, tout ce qui vous rend heureux, en fait, on vous empêche de le prendre, on vous empêche de l'avoir, on vous empêche d'être là où ça vous fait plaisir, où ça vous crée du bonheur intérieur. C'est comme si, voilà, on vous enlevait votre bonheur, tout ce qui est important pour vous, en fait, et que vous vous dites que ça sera toujours comme ça, et que c'est pas possible, que vous en sortirez pas, et voilà, et c'était intense, et ouais, c'est ça, c'est comme si on vous prend tout ce qui vous revient, en fait, ce que vous méritez, et c'est tellement dur, que vous êtes effondré. Et on peut être plusieurs à vivre ce genre de choses là en ce moment. En tout cas, moi, cette profonde tristesse, je la ressens du plus profond de moi, et c'est vraiment, ça prend de la place. Et puis, vous écoutez peut-être aussi des musiques qui vous font ressentir tout ça. Le premier cas et le deuxième cas, peut-être les deux, peut-être que toi, tu fais le bilan de ta vie et ça va pas. Peut-être que la personne de ton cœur, lui, est en pleine nuit noire de l'âme, parce qu'il meurt d'envie d'être avec toi, et voilà, et parce qu'il a compris que c'est toi, sa vie, que vos existences sont liées, et que c'est pas possible autrement, et que peut-être il sait pas comment faire, ou il ose pas, mais il doit y arriver, parce que c'est presque devenu vital pour sa santé, pour son existence. Et là, justement, dans les cartes, c'est des super cartes, en fait. C'est des cartes très positives, donc ouf. Je reviens. Alors, la personne... une personne qui est liée à vous, elle peut aussi avoir ressenti cette forte tristesse chez vous.
Parce que vous savez, quand on est lié, on ressent les émotions de l'autre très souvent. Ici, j'ai les émotions, le B, le V, le I, le C, le L et encore le C. La musique, l'expression. On peut aimer les oiseaux aussi. En tout cas, la nature. Peut-être qu'on fume de l'herbe. Je sais pas. En tout cas, il y a un rebondissement ici. Et c'est un vrai cadeau. On a des émotions qui nous rendent vivants. J'ai alive aussi. J'ai alive, j'ai la vie. Donc oui, c'est possible que là, vous ayez vécu ou vous vivez des choses vraiment, remuant. Mais en même temps, voilà, des formes d'injustice. Enfin voilà, clairement, vous avez des ennemis, hein, c'est possible. En tout cas, des gens qui vous considèrent, pardon, des gens qui vous considèrent comme leur ennemi, alors que vous, pas du tout. Mais voilà, en fait, des personnes qui ne sont pas droits dans leurs bottes et qui utilisent toutes les manières qu'ils peuvent utiliser pour vous faire sombrer, en fait. Alors, voilà, peut-être qu'on est un petit peu limite à la... pardon. Pardon. On est à la limite de la dépression. Alors, attention, réaction. Donc, oui, là, le tirage est pas mal. Parce que ici, on voit... ah oui, avant, je voulais faire une petite parenthèse. Justement, si vous avez des ennemis, etc., souvent, ça peut être des gens qui aiment bien briller, qui ont besoin de se sentir valorisés. Et même certains qui veulent être célèbres, enfin connus, voilà, qui aimeraient ça, en tout cas, sinon dans leur petit milieu, ouais, dans leur petit milieu, voilà, que ce soit professionnel ou autre. Et en tout cas, alors que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir votre tranquillité, vous êtes un petit peu artiste, vous créez des choses, mais vous n'avez pas forcément envie qu'on vous remarque, vous n'avez pas forcément envie d'être dans la lumière, et ça a toujours été ça dans toute votre vie, mais voilà, quelquefois vous avez fait des choses où vous étiez un petit peu exposé publiquement, et c'est surtout parce que vous aimiez ce que vous faisiez qui a fait que vous avez accepté d'être exposé. Et c'est toujours le cas, voilà, vous avez des projets, et peut-être qu'à un moment, ça vous mettra en lumière, mais vous, c'est pas ce que vous recherchez juste à faire ce que vous aimez, et vous êtes comme ça. Par contre, ceux qui vous considèrent comme leur ennemi, qui vous causent des problèmes, qui vous barrent la route un petit peu de temps en temps, eh bien, ce sont des gens qui, eux, ont ce besoin de briller, ont ce besoin d'être valorisés. Et d'ailleurs, pour ça, ils essayent de vous dévaloriser. Voilà, parce qu'il faut toujours qu'ils gardent cette attention centrée sur eux, qu'ils aient une emprise sur leurs supérieurs. Voilà. Et donc vous critiquez, vous empêchez d'intégrer une société ou autre chose. En tout cas, il y a là une recherche d'être dans la lumière, alors que en fait ce ne sont pas des personnes réellement généreuses, donc ils ne sont pas lumineux, parce que t'es lumineux quand tu es généreux, quand tu es honnête, quand tu es authentique, voilà, mais quand tu ne l'es pas véritablement, quand tu penses qu'à ton propre intérêt et que
que tu n'aimes pas forcément les gens, et bien là, c'est vrai que tu brilles pas, tu manques de charisme, t'as moins de talent, t'as moins d'aptitude, etc. Mais c'est un peu de ta faute, quoi. Si t'es comme ça, je veux dire, c'est à toi de faire en sorte de te rapprocher de ce qu'un être humain, de la nature d'un être humain, qui est l'amour et la générosité. Et donc, euh, et donc ces personnes-là, c'est vrai, te mettent des bâtons dans les roues pour que tu ne brilles pas, pour que tu ne sois pas plus en valeur qu'eux, ou qu'ils se sentent pas, voilà, que tu sois pas là pour pas que eux soient effacés et qu'ils se sentent trop mal d'exister, de ne pas exister, justement, plutôt aux yeux de certaines personnes. Et euh, du coup, en fait, ce qui se passe, je suis désolée, j'ai mis pause, je sais plus où j'en suis. Non, mais si, en tout cas, moi, ce que je sais et ce que j'ai pu vérifier aussi par des exemples dans la réalité, c'est que les personnes comme ça qui nous empêchent d'être à notre place, de nous réaliser, etc., parce qu'ils pensent que, voilà, donc ils continuent à briller dans leur petit espace ou alors, si c'est publiquement, c'est très éphémère et pas forcément très glorieux, j'ai envie de dire, ou joyeux. Euh, mais par contre, les personnes qui sont entravées, qui sont lumineuses, authentiques, un jour, eh ben, seront beaucoup plus en lumière que ces personnes-là. Et donc, ça veut dire que toutes leurs manipulations sont absolument vaines. Voilà. Bon, je vais fermer cette parenthèse. Donc ici, effectivement, on a des cartes qui nous montrent, alors suivant les situations, hein, qu'ici, il y a... on nous dit en fait que, justement, la justice divine va être victorieuse, hein, donc contre des ennemis, par exemple, dans des situations compliquées. On peut nous dire au niveau sentimental, hein, ici le cavalier de coupe, c'est le prince charmant, c'est de la séduction, mais de la séduction sincère. Voilà, on apporte sa petite coupe avec son amour dedans, avec des sentiments. Et puis ici on a une femme qui a été patiente, qui s'est débrouillée un petit peu avec ce qu'elle avait. Et puis on voit ici euh, que ses efforts vont être récompensés avec cette carte. Il n'y aura plus d'obstacles en tout cas. Même concernant les ennemis, entre guillemets, il y a une victoire, hein, de toute façon, ici, avec le 6 de bâton. On a aussi le pape et la papesse, hein, donc deux personnes ou une entreprise, deux personnes ou une entreprise et une femme qui sont très sages, qui ont appris des leçons de leurs expériences, qui s'engagent vers une voie beaucoup plus juste, beaucoup plus sereine. Oui, on parle de sérénité, effectivement. Il est question d'harmonie, il est question de nouveaux projets. Peut-être que quelqu'un se sent un petit peu coupable. Ici, on va tout de même aller vers ce nouvel enrichissement. On a vraiment quelqu'un ici qui va être juste, dans la justesse. Et donc, on va gagner la sérénité, on va gagner, on va découvrir des chemins qu'on n'a jamais explorés. Alors avec le pape et la papesse, il est peut-être question de foi, de religion. En tout cas, on va être dans la modestie, dans l'humilité. Et puis la papesse détient un certain savoir.
qu'elle mettra en application. En tout cas, ici, il y a une idée de s'ouvrir à notre propre existence. Donc on va cesser d'avoir peur et d'avoir peur d'assumer peut-être, d'assumer la vérité, sa propre vérité, d'assumer des sentiments, d'assumer ce qu'on veut vraiment, d'assumer le rôle qui est le nôtre, qui dépend évidemment de nos capacités, défendre nos capacités, nos compétences et notre personnalité. Ici, il y a une idée de solidité, une idée de force. On parle de dire la vérité à vos interlocuteurs, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, enfin bien intentionnés ou mal intentionnés, de dire vos vérités avec une bienveillance mais acharnée. N'ayez pas peur de montrer vraiment, véritablement qui vous êtes. Voilà. Vous avez peut-être, vous faites des rêves, peut-être, vous avez des visions. Rêver et voyager, on vous dit... vous recevez en tout cas, ou peut-être par des signes, des informations importantes pour votre chemin. Donc suivez les conseils que vous pouvez trouver sur votre route, dans votre voyage intérieur. Donc on parle plutôt de rêves, de signes que vous avez directement par vous-même, hein. Je ne parle pas d'influence extérieure. Ça me fait penser à la chanson de Goldman, J'irai au bout de mes rêves. C'est un petit peu ce qu'on a envie de vous suggérer. Il est possible qu'une personne à qui vous pensez tente de vous manifester, dirige sa volonté, ouais. Fait peut-être des sortes de méditation. Peut-être que toi ou l'autre vous possédez un tambour. En tout cas, on parle de battements de tambour, battements réguliers pour devenir hypnotique et faire passer et de cette manière atteindre en fait l'état de méditation et voyager. C'est ça, voyager dans les royaumes spirituels et avoir les signes et les informations importantes qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, sur la bonne voie, sur la bonne route. Donc en fait là on parle clairement de transformer ses rêves en réalité. Ces larmes que vous avez versées en fait ont nettoyé comme le son du tambour, ont nettoyé la poussière à l'intérieur de vous, voilà, l'étoile d'araignée, tout. J'avoue que j'avais l'étoile aussi, bon. On vous dit aussi de croire en vos rêves, de croire à la signification aussi de vos rêves. Bon, ça, il faut faire des recherches. Et puis, en tout cas, que vous avez le potentiel ici et maintenant pour concrétiser ce que vous voulez transformer, ce rêve que vous voulez transformer et qu'il devienne réel. Donc là, vous avez le pouvoir de réaliser un rêve et quand vous l'aurez compris, vous allez agir et vous allez pouvoir le vivre. Bon là, on a quand même un couple qui est arrivé à un moment où il est sur la même longueur d'onde, pape et papesse.
Mais c'était chaud là, la transformation. Elle a été transperçante, hein, vraiment. En tout cas, c'est ce que je ressens ce soir, hein. Donc 2 personnes qui sont prêtes à prendre la bonne direction. Ouais. Et un truc qui n'a rien à voir. J'aime pas le rose, mais le costume, je sais pas si vous regardez The Voice, le costume tout rose de Mika lui va super bien. Franchement, c'est nickel sur lui. Mais j'aime pas le rose. Voilà, donc ben voilà, en fait, je pense que j'ai terminé la guidance pour aujourd'hui. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Et puis, ouais, là, on a envie de prendre soin, j'ai envie de dire. On a envie de prendre soin. Je crois que j'ai rien oublié. Si après, au niveau de quelques indices, c'est un peu curieux. Il y a au niveau des symboles plutôt, il y a des véhicules, ensuite il y a un train, voilà, qui roule, qui avance, et puis un bateau comme un voilier, ça ressemble à un voilier ancien, style plutôt bateau de pirate, et puis les remous de la mer, et comme si un bateau avait coulé, mais c'est pas celui-là c'est pas celui qui était là, ou alors des choses qu'on a jetées à la mer, qui étaient dans un bateau, une chaise, et puis je sais pas quoi d'autre. Peut-être on jette des choses à la mer, donc c'est ça. Parce que moi j'ai pas vu un bateau qui coule, j'ai surtout vu un bateau et des choses qui sont jetées à la mer, comme si on jetait tout ce qui était inutile dans sa vie. Et que là, avec le train, bah, en fait, au début, on avait une voiture, mais qui était sur un véhicule bizarre, je sais pas trop. Là, ça, c'est pas clair. Et après, le train, voilà, ça veut dire que peut-être on se dépêche maintenant. Maintenant, ça urge. Maintenant, faut se dépêcher. Maintenant, faut aller plus vite jusqu'à ce bateau qui nous attend. Ce bateau qui est en mer. Une mer un petit peu remuante, pas une mer calme ni une mer tempétueuse, mais avec des remous, et parce qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. L'eau, vous savez, c'est le symbole de l'émotion, et on jette à la mer tout ce qui nous sert pas, ce qui est matériel et qui nous sert pas. Ouais, peut-être que je vois ça comme ça. Et puis, il y a aussi des arbres qui bougent. Alors, est-ce que c'est soit une tempête ou alors des personnes qui se battent? Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon dimanche.